Gérard Piqué pourrait être titulaire encore une fois face à Osasuna. Non, vous ne rêvez pas, c'est l'information sur laquelle je suis tombé. Apparemment, le Barça juge que Christensen est tout juste de retour, donc il ne peut pas encore jouer 90 minutes. Et pareil pour Eric Garcia. Et de ce fait, Gérard Piqué pourrait en fait disputer son dernier match face à Osasuna. Quand je pense que des Blaugrana sont venus me dire dans les commentaires, oui, mais Cava, on n'a pas besoin de remplacer Piqué quand il partira. On a déjà Koundé, on a déjà Araujo, on a déjà Garcia, on a déjà Christensen. Mais ils sont tous blessés. Regardez, on est obligé d'appeler des gars qui sont à la retraite. On ne veut pas les laisser partir en paix, on ne veut pas les laisser se reposer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous blessés. Donc je suis désolé, mais c'est obligatoirement de recruter cet hiver un défenseur pour pallier au départ de Gérard Piqué. On ne peut pas rester, c'est vrai, on a 4 défenseurs très très bons, mais ils sont souvent blessés. Donc tu es obligé de recruter un autre défenseur. Regardez les gars, ils ne veulent pas le laisser se reposer. On a dit Almeria, c'est le dernier match. D'un coup, on le rappelle, oui, Piqué, allô, Christensen, en fait, il n'est pas au top, il ne pourra pas jouer 90 minutes. Donc peut-être qu'on aura besoin de toi face à Osasuna. Voilà les gars, j'espère que vous comprenez pourquoi pour moi, c'était une évidence de recruter quelqu'un quand Piqué partira. C'était totalement logique. Allez, on va commencer cette actualité. Alors, je ne sais pas si je dois y croire ou pas, les gars. L'information, elle nous vient de Sport. Je vais vous la partager durant cette vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On pourra le savoir que durant le match d'Osasuna. On va voir ça ensemble, bien évidemment, au moment venu. On va commencer avec une petite information concernant le défenseur droit. Le FC Barcelone signera un arrière droit en janvier. Décision prise et je suis bien content parce que Bellerin, franchement, il faut qu'il fasse ses bagages et qu'il parte. Faut qu'il reparte, il faut qu'il fasse le chemin inverse parce que Bellerin, on n'en peut plus. On a beau lui trouver des excuses, dire oui, il est en manque de rythme, etc. Le gars, il est stressé. Je suis désolé, mais il arrive à un certain âge, il a toute une carrière derrière lui, il est toujours stressé. J'ai vu des choses qui m'ont fait dire ah, mais ça n'a pas le niveau du Barça. Je suis désolé, mais ça n'a pas du tout le niveau du Barça, Bellerin. Donc, c'est tout à fait normal que le Barça veut signer un arrière droit dès janvier. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça sera un arrière droit de classe mondiale ou est-ce que le Barça va plutôt aller sur des petites pistes à gauche, à droite et être opportuniste? Moi, c'est ce que je veux. Vous savez, je veux plus que le Barça dépense des 150 millions, 200 millions, tout ça par mercato. Je veux qu'il soit opportuniste, qu'il vend sur les joueurs libres, qu'il vend sur les joueurs qui ont envie de quitter leur club, etc. pour faire baisser les prix et pourquoi pas faire de très très bonnes affaires. Le staff a demandé au club de ne pas prolonger Bellerin. Rien que ça, information relayée par Fan Javi Miguel et dans la foulée par Actualité Barça. Mais c'est le staff lui-même, les gars, qui a tapé chez la Porta. Il a dit tu le prolonges pas. Désolé, mais ce qu'on voit là, c'est pas top. Il rechute, il vient, il joue 2-3 minutes, il rechute en blessure. Quand il joue, il n'est pas top. On verra d'ici la période hivernale, est-ce que Bellerin va se reprendre un peu et avoir un peu plus de confiance de la part de Xavi? Ou est-ce qu'il continuera à enchaîner les matchs moyens, voire pas bon du tout, catastrophique selon moi? Et quand je dis ça, on me dit oui, mais Cava, t'es trop méchant avec le joueur. Il est catastrophique pour moi. Bellerin, les gars, j'aimais bien. J'aimais bien quand j'ai vu que Bellerin était annoncé au FC Barcelone, je me suis dit ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On sait que Bellerin, il était dans le viseur du Barça. Il y a de ça, les gars, pour les anciens qui s'en rappellent. 4-5 saisons, les gars. Il y a longtemps, Bellerin s'en parlait au Barça. Donc, quand il est arrivé, il se dit ah, c'est enfin son moment. Ça fait longtemps qu'on le voulait. On l'avait pas eu. Maintenant, il aura son moment au FC Barcelone, espérant qu'il nous aide. Au final, il ne nous a pas aidé. Moi, il m'a pas bluffé. Il m'a pas bluffé. Et quand je dis qu'il fait des matchs pas bons, on me dit que je suis méchant avec lui. Que voulez-vous, les gars? En tout cas, le staff technique a l'air assez d'accord sur le fait que Bellerin ne mérite pas le FC Barcelone. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça peut changer d'ici la trêve hivernale. C'est tout ce que je lui souhaite. Je lui souhaite de retrouver un bon niveau. On va passer maintenant à Araujo. On apprend que Xavi a donné le feu vert à Araujo pour participer à la Coupe du Monde s'il est en forme. Les médecins du Barça donneront bientôt leur avis, puis une décision sera prise. Les médecins du Barça, ils font peur, les gars. Les médecins du Barça, ils font peur. J'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas se tromper, qu'ils ne vont pas se précipiter pour donner le feu vert à Araujo et au final le regretter, qu'il se reclaque jusqu'à la fin de saison parce qu'on connaît les médecins, le staff physique, tout ça, on a énormément de blessés. Il y a des questions à se poser quand même. Franchement, on leur fait confiance. Ils font partie de notre équipe, ils font partie de notre groupe, voilà, de la famille. C'est la famille, les médecins du Barça. Mais à un moment donné, on a énormément de blessés. J'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec la santé d'Araujo. Mais beaucoup de sources affirment que Araujo pourrait bel et bien participer en Coupe du Monde. D'ailleurs, en parlant d'Araujo en Coupe du Monde, une autre information sur Araujo, on nous apprend que dans les prochaines 48 heures, une décision sera prise concernant Ronald Araujo. Il pourrait encore aller à la Coupe du Monde. Dans les prochaines 48 heures, c'est décisif, les gars. C'est un moment décisif. Là, on va savoir si Araujo jouera en Coupe du Monde ou pas. Moi, ça me ferait plaisir de le voir en Coupe du Monde, ça c'est certain. J'espère juste ne pas le voir sortir sur une civière. Je serais tellement dégoûté et je me dirais c'est foutu, c'est foutu, il va être tué par les blessures ne voudront pas le laisser tranquille, alors qu'on le sait, c'est un défenseur monstrueux pour son âge, les gars. On va passer maintenant à l'information à laquelle je n'y croyais pas trop, franchement, je n'y croyais pas trop, mais peut-être c'est vrai, les gars. Sport, des fois, ils disent des conneries, des fois, ils disent des trucs vrais. Donc, on pourra réellement savoir, comme je l'ai dit, que durant le match. Alors, on nous dit que Koundé étant trop juste, Eric Garcia pas prêt pour 90 minutes et Christensen tout juste de retour, Piqué pourrait jouer contre Osasuna. Même un gars en retraite, on n'arrive pas à le laisser se reposer, les gars. En plus de ça, je me suis levé très tôt, les gars. 7 h du matin aujourd'hui. 7 h du matin, j'étais debout. Et quel a été mon premier réflexe? C'est d'aller sur Twitter et tweeter première journée sans
Piqué au FC Barcelone. Ça fait bizarre, c'est une légende, mais on va pas se mentir, ça fait du bien. C'est ce que j'ai tweeté, les gars. J'ai dit ça faisait du bien. Premier jour sans Piqué au Barça, ça fait quand même du bien, les gars. Même s'il y a des sentiments, qu'il y avait des frissons, les gars. Franchement, j'en avais des frissons contre Almeria, quand Piqué il a été jeté en l'air, quand il sortait, etc. J'en avais des frissons. Mais au final, quand je me suis levé le lendemain à 7 h du matin, les frissons étaient passés. Ça y est, les gars, je me suis dit, il y aura plus d'humiliation avec Piqué dans l'équipe. En tout cas, peut-être il peut y avoir d'autres humiliations, mais plus avec Piqué dans l'équipe. Voilà, faudra taper sur d'autres personnes. Peut-être même que j'ai porté malheur avec mon Twitter en disant qu'il n'y a plus Piqué au Barça, et dans la soirée, je vois cette information comme quoi le Barça voudrait rappeler Gérard Piqué contre Osasuna, car apparemment le reste des défenseurs du FC Barcelone ne sont pas encore totalement en forme. Franchement, il nous aura tout de même servi contre Almeria. Il fait un très très bon match. J'ai beaucoup aimé son match. Après, ce n'est que Almeria, mais son match il était sympathique. S'il peut être là contre Osasuna, bah c'est bien. Ça nous dépannera un peu le temps que nos défenseurs reviennent en forme, et j'espère vraiment qu'à la période hivernale, le Barça recrutera un défenseur central, que ce soit Inigo Martinez ou quelqu'un d'autre. Après, Inigo Martinez, il a des problèmes de santé au genou. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose de grave, s'il risque une rechute ou pas. C'est au club d'en décider, mais il faut absolument ramener un autre défenseur central quand on sait la santé assez fragile de nos joueurs. Voilà les gars, en ce qui concerne cette information totalement folle pour moi, car le joueur avait annoncé sa retraite et on va le déranger là chez lui pendant son sommeil pour lui dire: écoute, tu joues contre Osasuna. Ta retraite là, tu vas la repousser un peu, repousse encore 1 ou 2 matchs. Bon Gérard, refais-nous un bon match contre Osasuna et tu pourras partir en paix. Enfin, on ne sait pas, peut-être qu'on le rappellera pour le match d'après s'il y a des blessés, on ne sait pas les gars. Alors on finit cette information par une info mercato qui me plaît plutôt pas mal. Franchement, ça me plaît moi. Youssoufa Moukoko est en effet dans le radar du Barça. L'attaquant pourrait arriver libre en 2023 et c'est surtout ça principalement qui me plaît. Le fait qu'il arrive libre en 2023, le fait qu'il est prometteur, le fait qu'il est très jeune. Plus de ça, Dortmund on connaît les gars. Ils ont trop l'œil pour aller chercher des pépites, les bonifier bien comme il faut et ensuite les revendre. On l'a vu avec les Haaland, on l'a vu avec les Lewandowski. Maintenant, il y a même Ayedemi chez lui, si je prononce bien son nom. Il n'y a que des génies qui passent par Dortmund, ensuite vendus. Même Dembélé, les gars, acheté à Rennes, tout ça. Il y a eu énormément de cracks passés par Dortmund. Moukoko, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il arriverait libre. Alors, c'est vrai que le Barça est en négociation dans le dossier Endrick. Mais les gars, comme je vous l'ai dit depuis des semaines, Endrick, je vois en lui comme quelqu'un qui va accepter le meilleur contrat. Je vois en lui comme quelqu'un qui va jouer entre le Real Madrid et le Barça. Les gars, sa mère, elle s'affiche avec le maillot du Barça. Son père, il s'affiche avec le maillot du Barça. Le joueur, il dit qu'il est fan de Vinicius. Il s'affiche avec des cadres du Real Madrid. Dans une interview, il nous dit qu'il aime beaucoup le FC Barcelone, qu'il aime énormément le Barça. En gros, il divague un peu. C'est pas clair. C'est pas clair leurs idées. Ils ne disent pas oui, le Barça 100% ou bien oui, le Real 100%. Ils jouent un peu entre les deux. Pourquoi? Les gars, ça va refaire une Vinicius. Vinicius devait venir au Barça. Le Real a doublé la mise. Finalement, Vinicius est parti au Real Madrid. Endrick, ça peut être une situation similaire. Le Barça va proposer tant, le Real va mettre tant, le Barça va reproposer. Ça peut faire monter les enchères. En plus de ça, il y a d'autres clubs européens. Il n'y a pas que le Barça et le Real. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller miser sur une pépite brésilienne en sortant le prix fort dans notre situation actuelle? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée quand tu as un joueur comme Moukoko qui est très prometteur, qui est jeune, qui fait l'école de Dortmund, les gars, et qui pourrait arriver en plus de ça libre. Tu débourses pas 70 millions, 90 millions, tout ça. Ça serait libre. Et de ce que j'ai vu, le joueur est fan du FC Barcelone. Il est fan de Lionel Messi et c'est toujours un plus. Mais Moukoko, moi je dis oui. Dites-moi vous ce que vous en pensez, surtout qu'il arriverait libre. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette information. Et surtout, est-ce que vous êtes pour que le FC Barcelone rentre dans des enchères pour Endrick ou est-ce que vous préférez une arrivée libre de Moukoko? Donc voilà, vous l'aurez compris, Endrick ou Moukoko, mais il faut prendre tous les arguments. Comme j'ai l'habitude de le dire les gars, Endrick ça coûterait des millions. Endrick ça serait des enchères avec d'autres clubs et finalement on n'aurait pas une assurance tout risque. On n'en sait rien si le joueur va réussir alors que mine de rien, Moukoko il fait quand même de très bons matchs à Dortmund. C'est déjà un bon club européen là où l'autre il est encore au Brésil. Après bien évidemment si le Barça arrive à arracher Endrick, il a l'air super prometteur, ça me ferait plaisir mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, il faut doser, il faut pas rentrer dans une course folle au million pour l'arracher. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que le contenu te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like, un petit abonnement, ça aide énormément. Merci à vous pour votre soutien régulier. On se revoit à la prochaine actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.